Dans ma pratique, je peux vous dire que j'ai de plus en plus de cas où des personnes viennent me dire des mots comme sorcier, envoûtement, djinn amoureux. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé sexuelle. Bonjour et bienvenue. Nader Alami est avec nous. Bonjour Nader. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Psychosexologue, vous êtes historien des religions et coach en bien-être et vous êtes le fondateur de Célébérez-vous, la nouvelle école de l'amour et du couple. Vous avez organisé un événement récemment. Très récemment, absolument. Ouais. Voilà, des célibataires ont pu se rencontrer, échanger et puis plus si affinité, donc en route vers le mariage pour certains. Voilà, déjà en route vers le mariage. Voilà. Nous allons parler d'une question qui est inspirée de votre pratique, la sexualité et le monde paranormal. J'ai demandé à l'imam Abdelali Mamoun de nous rejoindre. Bonjour imam Abdelali. Bonjour Philippe, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ravi d'être avec vous. Voilà, et on verra effectivement ce que disent les textes concernant cette question. Alors cette question nous a été inspirée par deux événements. La fameuse affaire Marwa Laoud. Voilà. Alors imam Abdelali, vous êtes au courant de l'affaire Marwa Laoud ? Est-ce que c'est pas en Algérie, on entend des cris dans une salle? Non, c'est pas ça? Ah, pas du tout. Non. Pas du tout. Alors, Marwa Laoud, c'est une chanteuse. Ah, Voilà. d'accord. Une chanteuse. Alors, un petit résumé de l'affaire, Nader. Alors, il s'agirait, donc, au début, il était employé la certitude, puis maintenant, on en arrive plus avec du conditionnel, comme quoi. Alors, il s'agirait d'une affaire. Il s'agit d'une affaire où des artistes de renommée nationale et même internationale, comme le rappeur L'Artiste et la chanteuse R&B Marwa Laoud, on ne sait pas qui aurait ensorcelé. En tout cas, il y a une histoire de sorcellerie. Il y a une histoire de volonté, à travers la sorcellerie, de diviser des gens. Voilà. Donc, on est dans cette relation avec le monde paranormal. Ouais. Et en tout cas, ça cartonne. Hein. Ça cartonne sur les réseaux. Alors, moi, ce qui m'a intéressé, évidemment, c'est comment on utilise ces outils-là pour des affaires de couple. Voilà, dans des affaires amoureuses. C'est ça qui m'intéresse. Parce qu'au départ, ça divise le couple de l'artiste et de sa femme. C'est ce qui est annoncé au départ, effectivement. Bon, ensuite, je laisse les auditeurs et auditrices se faire leur idée. Alors, c'est vraiment une histoire de réseau, enfin de réseaux sociaux, qui circulent sur les réseaux sociaux. C'est surtout un succès réseaux sociaux, en fait. Après, journalistiquement, ça pose peut-être d'autres questions, en fait. Exactement. C'est pas du tout ma tasse de thé. Mais par contre, vous avez été alerté par cette affaire et vous dites que finalement, des affaires comme ça, vous dites, chez nous, j'en entends quand même pas mal. Écoutez, Philippe, Alors, quand vous dites chez nous, j'imagine c'est au Maroc. C'est dans la culture maghrébine, par voie d'extension, culture dans le monde arabe, dans le monde musulman, dans le monde africain. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui détonne complètement. Ça fait partie de l'environnement, ça fait partie de ce qu'on peut entendre ça et là. Il y a rien de choquant. Ça fait partie c'est culturel, pourrais-je dire. Vous voyez. Donc et moi, ce qui m'a intéressé, c'est encore une fois le fait que dans ma pratique, je peux vous dire que évidemment, ils ne sont pas légion, mais j'ai de plus en plus de cas où des personnes viennent me dire, voilà, des mots comme... Donc, il y a le champ lexical du monde paranormal, sorcier, envoûtement, djinn amoureux... Voilà, c'est des choses qui C'est-à-dire que des gens viennent consulter pour ça ou ça vient au cours de la consultation? Les deux. Vous avez des cas où effectivement ça vient en cours de la consultation. Il faut aller chercher par soi-même. Et vous avez des situations où la personne vient elle-même avec voilà, je ne peux pas me marier parce que je fais l'amour tous les soirs avec un djinn. Ah oui. Voilà. D'accord. Aussi simple que ça. Ouais. Et vous dites quand même que des histoires comme ça, vous en avez quelques-unes. Hein. Oui, j'en ai quelques-unes. Oui, tout à fait. Voilà, et des hommes ou femmes d'ailleurs. Je fais l'amour avec un djinn. J'ai eu des cas d'hommes comme j'ai eu des cas de femmes.
ou plutôt j'ai eu des cas de femmes comme j'ai eu des cas d'hommes, parce qu'on a souvent tendance aussi culturellement à penser que ça concerne essentiellement les femmes. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin peut-être dans l'explication de ce qui se passe dans la relation? C'est quoi? C'est un rêve qui est récurrent? Alors, il m'arrive de demander effectivement si c'est un rêve. Ah oui, pardon. Voilà, et la réponse qui m'est faite, c'est que non, ce n'est pas en état de rêve. C'est en état de conscience, où on pourrait dire, donc d'éveil, mais on pourrait dire d'état de conscience modifié, mais pas pendant le sommeil. Voyez, donc on a véritablement conscience de ce qui est en train de se faire, de ce qui est en train de se passer. Je ressens véritablement une présence qui peut m'amener jusqu'à la jouissance sexuelle. Donc jusqu'à la fin. Oui, d'accord. Oui. Absolument, jusqu'à la fin donc de jusqu'à l'orgasme. Absolument. D'accord. Voilà. Quel est le rôle de ces histoires, Nader? Pour qui? Déjà pour celles qui vous le racontent. Alors justement, c'est quoi? C'est des histoires qui peuvent expliquer, je sais pas, une vie, Alors moi, c'est ce que j'essaie d'aller chercher. Alors parce que le rôle du psychosexologue ici sera évidemment pas. Donc on verra ensuite ce qu'en pense l'imam Abdelali Mamoun. Je suis très intéressé de le savoir. Mais moi, ce qui va m'intéresser en tant que praticien, ça va pas être de savoir si la personne dit vrai ou pas. Je suis pas là pour juger de sa croyance ou de la vérité. L'essentiel pour moi, c'est qu'elle y croit. Première chose. Ce que je vais aller chercher, c'est ce en quoi ça l'aide à vivre. À quoi ça lui sert. Qu'est-ce que cette croyance lui apporte. Voyez ? Donc, on va à ce moment-là aller chercher un peu plus en amont dans son parcours, voir à quel moment cette béquille est venue s'installer dans sa vie. Après quoi? Après quel événement dans sa vie cette croyance s'est installée et dans quel but? Voilà ce qui m'aide. Voilà ce que moi, je vais chercher. Et ensuite, le travail va être d'amener la personne à tout doucement, s'apercevoir qu'elle en a plus vraiment besoin. Et alors, on aura gagné, puisqu'elle s'en débarrassera elle-même, si elle n'en a plus besoin. Ce sont des personnes qui sont déjà en couple, qui vous racontent ces histoires, Nader? J'ai les deux. J'ai des gens qui sont célibataires et qui n'ont jamais été mariés, hommes ou femmes. Et puis, j'ai des gens qui sont parfaitement en couple avec enfants. Alors, on va distinguer les deux situations. Est-ce que le célibat s'explique justement par la présence de ce djinn, ou ça n'a rien à voir? C'est-à-dire, en fait, est-ce que le djinn, il empêche la personne de se marier, par exemple? C'est ce qui est dit. Est-ce qu'il pourrait avoir cette fonction? Alors, dans cette croyance, c'est ce qui est dit. C'est-à-dire, voilà, je prends l'exemple d'une jeune femme, d'une jeune fille qui s'est jamais mariée, et elle peut pas se marier parce qu'elle est déjà mariée avec un djinn amoureux qui est trop jaloux et qui ne veut pas, qui veut se l'accaparer, qui ne veut pas qu'elle aille se marier avec un autre. Voilà. Donc oui. C'est souvent ce qui est mis en avant. Je ne peux pas me marier. Enfin, elle le dit pas. Comment ça va se concrétiser, c'est qu'à chaque fois qu'une demande de mariage sera faite à son endroit, eh bien, elle trouvera toujours une excuse. Il ne me plaît pas, il ne travaille pas là où je voudrais qu'il travaille. Enfin voilà, on fera toujours en sorte de faire capoter la demande en mariage, de telle façon qu'elle reste la femme du djinn, par exemple. Voilà. Il y a une souffrance de la personne qui vient consulter ou pas? Oui, il y a une souffrance. Moi, des personnes que moi j'ai pu voir, j'ai pu recevoir. D'abord, évidemment qu'il y a une souffrance, puisque c'est parce qu'il y a souffrance qu'elles viennent. Vous voyez, j'imagine que pour d'autres, on ne sait pas, mais en tout cas pour celles qui viennent me voir, il y a souffrance. Et je prends l'exemple de gens aussi qui ont besoin où cette croyance en tout cas s'installe à des moments clés, où par exemple, je pense à un homme marié notamment qui était venu me voir, je me souviens, parce que,
à quel moment s'était installée cette croyance chez lui. Il s'était remarié, il avait une vie de famille, mais voilà qu'à un moment donné, il se souvient, sa conscience se rappelle à lui, et il se souvient c'est ces mots, de tout le mal qu'il avait fait à une ancienne compagne à lui, avec qui il était marié, avec qui il s'était séparé, et puis, voilà, il a eu peut-être ce besoin de s'auto-flageller quelque part, de se punir lui-même quelque part, et c'est à partir de là qu'est apparue cette forme qu'il appelle lui Jinniya, donc un génie femelle, voilà, avec qui justement, voilà, ça lui permettait de... Vous savez, les êtres humains ont cette tendance à chercher l'équilibre. C'est-à-dire que si on est trop gentil, on va chercher un petit peu l'autre penchant qui est le nôtre pour rééquilibrer un petit peu notre vie au quotidien et inversement. Alors, mais pour qu'on comprenne bien, Nader, elle vient pourquoi cette Jinnia ? Peut-être pour lui, parce qu'il disait n'avoir pas besoin lui-même de relations sexuelles avec elle, puisqu'il avait sa femme avec qui, sa seconde femme avec qui il était très heureux, et il avait une vie intime très épanouie, mais, disait-il, elle venait pour le punir de tout ce qu'il avait fait à la précédente. Voilà, c'était sa façon. Non, et donc le séparer quelque part, parfois se mettre entre lui et sa nouvelle épouse. D'accord. Mais il n'y avait pas de rapport charnel entre les deux. Il y avait des rapports charnels entre les deux, bien sûr. Entre la Jinnia et l'homme. C'est ça Absolument. Il y avait des rapports sexuels, charnels, intimes, complets entre elle et lui, disait-il. D'accord. Donc ça fait parmi des histoires que vous rencontrez. Oui, bien sûr. Absolument. Et c'est pas une ou deux, c'est des histoires. Ah non, c'est pas une ou deux. Moi, j'en ai une dizaine, on va dire. Oui. Oui. Alors, c'est intéressant parce que c'est... Pardon, je parle moi de ce que j'ai vu. Non, ce que je vous ai demandé, c'est de raconter ce que vous aviez dans votre pratique. Exactement. Donc, à chaque fois, c'était des personnes d'origine maghrébine. J'ai pas eu dans ma consultation, dans ma pratique, je n'ai pas eu de personnes qui soient... Vous n'avez pas eu de Suédois ? Non, j'ai pas eu de Suédois. Non. J'ai pas eu de gens qui me disent j'ai fait l'amour avec Odin. Non. Sexualité et monde paranormal, on en parle ce matin avec Nader Alami et l'imam Abdelali Mamoun. Alors c'est vrai que des histoires, alors vous êtes nombreux à vouloir nous en raconter des histoires qui sont arrivées et qui mettent en présence des humains et des djinns ou des djinnias, donc c'est le féminin de djinn, qui se manifeste, et il y a ce qu'on appelle je mets des guillemets, djinn amoureux. Alors djinn al-ashiq, dit-on en arabe. Amoureux. Donc ça existe en fait. Je voudrais. L'expression existe. D'accord, l'expression. Oui, mais si l'expression existe, c'est que quelqu'un l'utilise. C'est que quelqu'un y croit. Bah oui. Et la croyance est importante. C'est comme aussi la licorne ou bien l'ogre ou bien le phénix. Il y a plein de créatures que l'on cite, que l'on parle dans le monde un peu fantasmagorique, et puis qui effectivement existe dans le vocabulaire et même dans le dictionnaire. Mais est-ce qu'il existe réellement sur le terrain, dans la réalité concrète et physique ? Vous avez écouté, Imam Abdelali, les histoires de Nader. Moi, je vous ai demandé de venir avec votre expertise. Déjà, qu'est-ce que vous retenez de ce qu'a dit Nader ? Alors, je ne vais pas d'abord parler tout de suite de ce qu'a dit Nader, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais d'abord, je voudrais revenir sur l'essentiel. Qu'est-ce que c'est qu'un djinn ? Un djinn, d'abord, il faut savoir que c'est une race, une créature, une race. Il y a la race humaine, on parle de la race humaine, pour ne pas dire dans la race humaine, il y a des races noires. Non, il n'y a pas de race noire. Il y a une race, qui est la race humaine. Mais il y a effectivement cette autre race qu'on appelle la race des djinns. Et celui qui est musulman a l'obligation de croire à l'existence de cette race. C'est un des piliers de la foi. Non, ce n'est pas un pilier, puisqu'il y a effectivement la foi aux anges. On ne croit pas aux djinns, des piliers. Mais dans la foi des anges, il y a la notion de ce monde qu'on appelle ésotérique, qui n'est pas, attention, eschatologique. Eschatologie, c'est ce qui vient de la fin des temps. Là, on parle dans un monde présent. On parle d'un monde qui est autour de nous, mais qui relève des esprits, de quelque chose qui est invisible, qui est min alam al-ghaib.
qu'on n'est pas capable on ne peut pas aujourd'hui visionner, voir un djinn, à part quelques cas exceptionnels. On est dans l'incapacité de voir ces créatures, malgré que le prophète nous parle de un monde qui a existé, dans lequel parfois même des êtres humains ont été kidnappés, ont été embarqués. Un homme qui s'appelait par exemple Khurafa, d'où le terme Khurafa qui veut dire invention, imagination. Mais en vrai, quand le prophète, on lui a interrogé, on lui a demandé Ya Rasulallah, hadithna bi hadithi Khurafa, parle-nous des histoires de Khurafa, c'est-à-dire des histoires un peu fantasmagoriques. Le prophète l'a dit non, il n'y a rien de fantasmagorique. Le Khurafa est bien un personnage qui a été kidnappé par les djinns et qui a été emmené dans le monde des djinns et qui a été renvoyé dans le monde des humains. Et là, il a commencé à raconter ce qu'il avait découvert, ce qu'il voyait, ce qu'il avait rencontré et découvert dans ce monde de djinns. Et les gens ne le croyaient pas. Donc, au fur et à mesure qu'ils ne le croyaient pas, il disait, c'est devenu l'expression hadith ou khurafa, des histoires à dormir debout, des histoires gamakainash. Alors que c'est vrai. Il y a bien ce monde ésotérique qu'on appelle le monde des djinns. Mais ça reste des choses, des réalités exceptionnelles. Alors, vous dites que c'est une race. Il y a des djinns, comme le disait Nader, mâles et des djinns femelles. Oui, on peut dire que les djinns, entre eux, peuvent se marier. Effectivement, ils se marient pour se reproduire. Ça, c'est comme les humains. Mais attention, il faut préciser que ce sont des créatures qui sont que Dieu a créées de feu. Donc, ils sont très volatiles. Ils ne sont pas charnels. J'ai entendu tout à l'heure parler, Nadir, de rapport charnel. Ça ne peut pas être. Ça ne peut pas être, puisque ce qui est charnel, c'est humain, c'est la chair, c'est le corps qui est fabriqué, qui a été créé avec de la tin, avec de l'argile, comme Dieu a créé Adam, notre ancêtre, et que de là, nous faisons partie d'une race qui est composée de cellules, d'os, de chair, etc., etc. Bien entendu, les djinns en sont totalement dépourvus. Et ils ont une matière. La matière, c'est le feu. Donc, on ne peut pas avoir de rapport charnel avec du feu, on est bien d'accord. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'ils relèvent quand même d'une réalité ésotérique, comme je disais tout à l'heure, comment on dit le spiritique, non, spiritique, c'est ça quand on dit qu'ils font des séances de spiritisme, c'est comme ça. Bref. Non, c'est pas spirituel en tout cas. Non, d'accord. De spiritisme, ouais. Spiritisme, voilà. Ouais. Où effectivement, il est possible d'être touché, ce qu'on appelle en arabe el-mas. El-mas haqiqa. Même le prophète demandait à ses compagnons de demander à Dieu de se préserver, de chercher refuge auprès de Dieu. Al-isti'adha min al-mas. Il disait, le prophète, u'idhu nafsi bi kalimatillahi tammat. Donc il y a bien une influence, la possibilité pour un shaitan, un démon, un djinn de ce monde des djinns de nous toucher, parce que je rappelle que shaitan, Iblis, leur chef, le chef de ces créatures démoniaques et machiavéliques et malfaisantes, leur chef s'appelle Iblis. Le Coran dit qu'il faisait partie du peuple des djinns. Dans la sourate Al-Kahf, il dit Illa Iblis kana min al-jinni fa fasaqa an amri rabbih. Sauf Iblis ne s'est pas prosterné devant Adam quand Dieu a ordonné l'ordre aux anges. Il ne s'est pas prosterné alors que lui faisait partie du peuple des djinns. Alors donc il s'est rebellé contre l'ordre divin. Voilà ce que dit Dieu concernant cette chose-là. Maintenant, qui peut être vulnérable à ces créatures? Le Coran, il nous le répond. Il nous dit celui qui se détourne du rappel de son miséricordieux Dieu, donc d'Allah, nous lui associerons, nous le collerons à lui un démon qui lui restera constamment, il restera constamment associé à lui et qui constamment lui fera des tourments. Et c'est justement cela, cette capacité de ces shaytans à cumuler, à persister et à insister dans leurs tourments, dans leur capacité à insuffler les tourments dans l'esprit de la personne, jusqu'à que la personne soit convaincue de la réalité, de la véracité, du caractère réel de ce que lui insuffle le démon. Et c'est par cette conviction profonde qu'elle devient réelle, mais elle n'est pas réelle. C'est toi qui crois qu'elle est réelle. C'est parce que tu as tellement tourmenté. Et il n'y en a pas d'autre. Le Coran nous dit clairement « Wa ma kana li alaykum min sultan » dira Shaitan le jour de la résurrection. Je n'avais aucun pouvoir sur vous. Illa an da'awtukum
je vous ai simplement attiré, appelé, j'ai insisté, je vous ai soufflé dans les oreilles, dans la poitrine, yuwaswisu fi sudurin nas, comme le dit le Coran, minal jinnati wan nas, parmi les humains et les djinns sont capables d'insuffler des tourments démoniaques pour détourner les gens et pour leur pourrir la vie aussi, pas simplement de les détourner. Ils sont déjà souvent très éloignés de la religion parce que ce sont souvent des personnes très vulnérables, donc très loin de la religion, qui n'ont aucun rappel, ils ne font pas la prière, ils ne lisent pas le Coran, ils ne font pas ces invocations protectrices le soir, le matin, les parents et les mamans vis-à-vis de leurs enfants. Donc ces personnes-là deviennent très vulnérables parce qu'on rappelle que c'est le nom de Dieu qui protège contre les djinns. C'est la parole de Dieu, Ayat Kursi par exemple, qui est très connue pour être protectrice contre les djinns. Eh bien, ils ne le font pas. Donc ces personnes-là deviennent porte ouverte à tout et n'importe quoi. Les djinns vont être capables. Donc maintenant, parler d'amoureux, je pense que là encore, ça relève encore pour beaucoup du fantasme et que la personne va dans son sommeil tellement être tourmentée par ces démons-là parce qu'il est loin de Dieu, il est loin du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement, il va tellement lui convaincre qu'effectivement, il y a cela en lui qui se passe. Et donc, ça va déclencher au niveau hormonal, etc., une érection, voire même une excitation sexuelle que lui va ressentir comme étant émanante du diable. Alors que non, c'est que le tourment et les souffleries qu'il entend, pas quelque chose de rationnel et de réel qui touche sa personne et qui effectivement déclenche chez elle cette excitation sexuelle. Et bien entendu, de là, il peut aller comme dans un rêve érotique. Si un rêve érotique peut provoquer cet orgasme, c'est-à-dire cette éjaculation, voire même donc ce plaisir sexuel, eh bien encore plus s'il s'agit d'une créature réelle, mais qui n'a pas d'action réelle. Son action, lui, est réelle, la soufflerie est réelle, mais l'action sur la charnelle dans le corps de l'homme, ça, il est faux. Il n'a pas le pouvoir. Alors, Nader, vous aviez une question pour l'imam Abdelali. Oui, mais en fait, il a répondu, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était ce que disent les textes, et j'ai entendu la réponse. Je voulais tout de même dire que ce n'est pas nouveau, c'est-à-dire que la culture arabo-musulmane n'invente pas cela. Je dirais même que nos cultures et civilisations contemporaines, modernes, la modernité a cessé avec cela et a détruit cela. Mais quand vous y regardez d'un peu plus profondément dans la psyché humaine, dans le collectif humain, vous avez en réalité, ça n'est qu'à partir du monothéisme que cela... Et donc justement, l'imam Abdelali Mamoun vient de nous en dire les textes. Mais avant le monothéisme, toutes les religions acceptaient l'idée que des génies, des divinités aient des relations sexuelles avec des humains. Des religions européennes, la religion grecque est pleine de cela. Les religions amérindiennes, en culture, en Europe, je l'ai dit, en Afrique, dans le monde arabe, c'était des choses qui étaient admises. Hercule est un héros. Donc, il est le fils très fort d'une divinité et d'une humaine. Donc, c'était des choses qui étaient parfaitement admises. Ça s'appelle de la mythologie. Oui, mais ils y croyaient. Alors, moi, ce qui m'intéresse... Ça porte bien son nom, mythe. Ce qui est des mots mythes. Justement, ce que ça veut dire. La complémentarité que j'ai avec l'imam ici, c'est la suivante, c'est que lui, et à juste titre, regarde ce qui est vrai à partir des textes de ce qui ne l'est pas, alors que moi, je m'arrête à la seule croyance. La seule croyance me suffit de la personne qui vient vous consulter. Moi, il suffit qu'elle y croit. C'est la croyance, c'est la conviction que effectivement il se passe vraiment ce qui se passe. Même si c'est pas vrai, l'important c'est qu'il y croit. Donc, alors, si j'ai bien compris, en tant qu'humain, d'après les textes, on ne peut pas voir un djinn. Non, il y a des cas exceptionnels dans lesquels on nous dit que le prophète parfois nous parle de créatures djinnies qui se mettent en forme de chien ou de chat ou d'autres animaux, c'est possible. D'accord. Il y a eu des cas. Nous avons même un hadith rapporté par Abu Huraira qui raconte lui-même, il dit Wakkalani Rasulullah bi hifdhi zakati Ramadan. Le prophète m'avait confié de préserver la zakat de Ramadan. فجعل يحثو من الطعام فأخذته. Donc alors فأتاني آت, un homme, une créature est venue, elle a commencé à prendre la nourriture, je l'ai attrapé. Il a attrapé cette créature, il a dit
il a dit, si tu me lâches, je t'enseignerai quelque chose que si tu le fais, tu pourras te protéger contre nous. Et là, il lui a dit, c'est quoi? Il a dit, au moment où tu dors, donc, quand tu vas dormir, tu récites Ayatul Kursi. Et il a donc respecté son engagement, il l'a lâché. Il est parti. Le lendemain, il est parti voir le prophète, il dit, voilà ce qui s'est passé entre moi et cette créature. Il pense que c'est un djinn. Et il m'a dit que si tu veux te préserver contre nous, eh ben, il te suffit de réciter avant de dormir Ayatul Kursi. Et là, le prophète a répondu Sadaqa wa huwa kadhoub. Il a dit la vérité, malgré que ce soit un menteur. La sexualité, monde paranormal, on en parle aujourd'hui avec Nader Alami, qui est psychosexologue, et puis l'imam Abdelali Mamoun. Mais c'est vrai que, Nader, vous voyez en consultation des gens qui viennent et qui donnent comme explication à des troubles sexuels, je pense au vaginisme, ou peut-être à des troubles de l'érection, par exemple, des causes paranormales. Absolument. Certains vous disent, voilà, j'ai pas d'enfant parce que j'ai été envoûté. Voilà. Sorcellerie, est-ce qu'on appelle alors, le fameux justement, cadenassage. Il y a des gens qui vont faire de la sorcellerie sur un cadenas, un rabt, qu'on appelle un rabt, hein, il va l'attacher et empêcher toute liaison sexuelle entre un homme et sa femme. Donc il y a aussi la sorcellerie. Alors oui, justement, j'allais vous poser des questions, cher imam, sur la sorcellerie. Donc on a parlé des djinns, évidemment, mais la sorcellerie qui est encore autre chose et dont les textes parlent. Oui. Est-ce que, voilà, d'ailleurs, le documentaire dont vous parliez, sur Marwa Laoud, sur l'artiste et Marwa Laoud, c'est un cas non pas de djinn mais de sorcellerie. Elles vont voir un sorcier. C'est ça. Voilà. Elles iraient C'est pas voir. elle, c'est quelqu'un contre elle qui a pris un objet qui appartenait à la personne, à la victime, quelque chose, des cheveux ou je sais pas moi, une photo, etc. Voilà. Elle va chez la sorcière, et elle fait une incantation démoniaque. Elle réalise un sorte de gris-gris et elle lui dit, tiens, prends-le et cache-le dans un cimetière, dans un endroit qui sera inaccessible. Et voilà. Et à partir de là, la personne, la victime, ça y est, c'est une cause à effet. C'est une cause, elle n'est peut-être pas à effet, mais c'est une cause qu'Allah décide de donner un effet. Hein? Ou laisse faire. Ou des fois, il n'a pas d'effet. Soit parce que c'est ce qu'on appelle un sabab, il y a un musabbib, mais parfois, elle se concrétise parce que Dieu souhaite éprouver la victime. Et parfois, cette victime-là qui a demandé protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala n'en sera pas touchée, n'en sera pas affectée par cette sorcellerie. Parfois, eh bien non, la personne est touchée, la sorcellerie est effective, elle est concrète et elle va toucher la personne. Et il y a même parfois le sorcier qui va se faire aider par des djinns qui vont agir pour que cette personne, effectivement, eh bien, ne lui arrive jamais quelque chose, un succès dans la vie, une réussite professionnelle, un mariage. Ou est en plein succès et chute. Et chute, voilà, par exemple. Donc, parce que quelqu'un a pratiqué en lui cette sorcellerie fondée sur une mère des vices qu'on appelle el hasad. Cette jalousie haineuse, cette jalousie fondée sur la rage et la haine de la personne. On lui souhaite le mal. C'est pas on souhaite avoir comme lui. On peut être jaloux positivement dans le sens, si tu as une voiture, j'aimerais bien avoir la même. Ça, c'est bien. Ce qu'on appelle en arabe al-ghibta. Ça, c'est bien. Mais le hasad, non. Si tu souhaites que la personne, elle perde ce qu'elle a. Il a un bel enfant avec des yeux bleus magnifiques. Il est beau ton gosse. T'as de la chance. Ça, c'est mauvais. Il faut dire tabarakallah. Il faut, comme l'a dit le prophète, halla barakta. À chaque fois que quelqu'un voit une ni'ama chez son frère, qui est belle et qui est bonne et qui lui réussit, qui lui donne du succès, eh bien, il faut prononcer tabarakallah comme il se doit pour justement que ce regard ne soit pas imprégné de hasad et d'envie démoniaque. Donc, c'est très, très important de préserver ses enfants contre les djinns, contre le mas, et qui peut arriver à cause des tourments et des souffleries démoniaques. Il faut se protéger contre la sorcellerie des personnes malveillantes qui vous entourent. Et c'est souvent les personnes les plus proches de vous qui vous envient le plus. Donc cachez, ne dévoilez pas la ni'ma qu'Allah vous a accordé, les bienfaits que Dieu vous accorde. Soyez discrets. Ne dévoilez pas. Moi, vous savez, j'ai ça. Et bien l'autre qui n'a pas, il dirait pourquoi il a lui, pourquoi il a. Et il va par jalousie, ou il va tomber amoureux du garçon qu'elle voulait se marier, avec qui elle souhaitait se marier. Mais lui, il l'aime pas, donc il se marie avec l'autre. Donc l'autre étant jalouse
eh bien, elle va voir une sorcière pour que il y ait un enchantement, un envoûtement, pour qu'il change et qu'il l'aime plus. Et ça, ça peut, oui. Alors, ça peut dans l'affaire Marwa Loud, c'est ça. Hein, c'est la femme de l'artiste qui aurait envoyé un détective pour voir si pour poursuivre pour Marwa. les filles. Et donc Marwa serait allé voir avec quelqu'un d'autre, sa sœur ou je sais plus qui, un sorcier, et le sorcier aurait eu pour mission de détourner l'artiste de son épouse. Je connais pas Marwa, c'est Voilà. qui, elle est quoi? C'est une chanteuse. Une chanteuse. Mais alors justement, ma question est la suivante, mon cher imam. Est-ce que les textes avèrent l'idée qu'un sorcier peut agir de telle façon qu'un homme puisse avoir un trouble érectile et donc ne pas coucher avec sa femme, ou que la femme peut être... Par la sorcellerie, oui. Oui, par la sorcellerie. Le Coran, verset 102 de Surat al-Baqarah, il est clair. Ouais. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. En parlant de la sorcellerie, ils ne pourront faire du tort à quiconque que seulement par la volonté de Dieu et par l'autorisation de Dieu. Donc ça montre bien qu'il est possible que la sorcellerie fasse du tort à une personne, mais seulement si Dieu décide que cela se réalise. Voilà, Dieu que par la permission de Dieu. Par la permission de Dieu. Alors, parce qu'il souhaitera éprouver la victime, oui, et en même temps tenter vers le mal celui qui est à l'origine de l'acte de sorcellerie. Parce que toi, tu as souhaité le mal, Dieu t'a donné les moyens de réaliser le mal que tu feras. pour que tu sois jugé en Et conséquence. tu seras jugé en conséquence et tu subiras le châtiment adéquat. Je rappelle que la sorcellerie est un des 7 péchés capitaux impardonnables. Oui. Que seulement si la personne se repent sincèrement. Oui. Alors, qu'est-ce que le croyant, la croyante doit faire si justement elle est éprouvée, si un homme a un trouble érectile dû à de la sorcellerie, si une femme est vaginique dû à la sorcellerie, ou s'il ne se désire plus, trouble du désir. Alors attention, il faut diagnostiquer la réalité de ce qui se passe chez ces personnes-là, parce que souvent 95%, voire même plus, ce ne sont pas des causes paranormales. Ce sont des causes tout simplement psychologiques, psychiques, Mais ça, c'est voilà, important, c'est hormonal, important de dire. Ouais. Mais d'où vous Et tirez les gens, ce ils vont tout de suite en déduire que c'est non, un gène. non, mais comment vous pouvez dire que c'est 95% qui ne relèvent pas du... Non, parce qu'il y a eu des statistiques de gens qui pratiquent la ruqya, et moi j'en ai eu plusieurs, et qui sont des médecins, qui pratiquent la médecine médicale, donc la science expérimentale, celle qui est ce qu'on appelle homologuée, celle que l'on connaît. Et puis à côté de cela, ils connaissent un petit peu ce monde un peu ésotérique. Et ils nous disent que la plupart des cas, je rappelle, ce sont d'abord des causes rationnelles et physiques ou psychiques, parce que le psychique aussi peut être affecté, affligé, traumatisé, et il peut avoir des conséquences au niveau hormonal et au niveau sexuel. Alors, Nader. Oui, je suis allé voir pour vous, Philippe, le film L'Exorciste du Vatican, qui est actuellement encore dans les salles. Et effectivement, lui-même, donc c'est une histoire vraie, hein, c'est l'histoire de l'exorciste en chef du Vatican, le père Armoth, qui a pratiqué 10 000 exorcismes, et lui-même rapporte, il écrit beaucoup de livres, il est mort en 2016, que 98% des cas étaient des cas de troubles psychiatriques, etc., et qui n'avaient rien à voir avec la possession. Et pour ce faire, alors lui, avant d'intervenir, il demandait toujours aux personnes: avez-vous vu les médecins? Que vous ont dit les médecins? Donc toujours privilégier d'abord le fait de voir des personnes compétentes en médecine. Oui. Pas en première intention, voilà. On n'en déduit pas qu'on est possédé ou envoûté. Il faut d'abord aller voir son médecin qui va vous orienter vers pourquoi pas un neurologue ou un psychologue ou un psychiatre. Pourquoi pas un psychiatre. Il faut trouver la cause. Peut a très bien été traumatisé dans le passé et il peut y avoir des retours de souvenirs. Des fois, une personne a fait un déni d'un viol, par exemple. Elle a tellement été traumatisée par un viol que son cerveau a complètement zappé. C'est une dissociation. Voilà. Et à un moment donné, il y a un déclencheur dans sa vie qui fait que tout ça revient. Et c'est à ce moment-là que tout bloque. Nader, comment vous prenez en charge les personnes qui viennent avec une demande telle que celle qu'on a évoquée aujourd'hui? D'abord, faut accueillir la demande. Faut accueillir la croyance. Parce que, certes... pour ce que nous dit l'imam, ou pour l'exemple que je vous ai donné, le père Armoth, qui était exorciste en chef au Vatican, très bien.
il n'en demeure pas moins que les gens y croient. Et c'est ce qui est le plus important pour moi. Donc, accueillir cette croyance et encore une fois, voir avec le sujet, avec le patient ou la patiente. Pas juger, quoi. Jamais. Mais si, vous savez, si je dis à une personne, écoutez, ce que vous racontez n'existe pas, qu'est-ce qu'elle fait la personne ? Elle s'en va. Elle s'en va et elle garde ça avec elle. Et si tout le monde lui dit ça, mais elle garde ça avec elle, elle vit avec. À quoi bon ça nous aura servi ? Qu'est-ce que la société aura gagné ? Rien. Donc il faut accueillir cette croyance. Et puis nous avons, nos outils. Via l'hypnose, on peut justement amener justement à ce que ce qui était enfoui revienne. Et puis un peu de FT aussi peut-être pour que la personne gagne. Le FT pour tout le monde. C'est des techniques qui apaisent la personne, qui redonnent confiance. Voilà, donc justement, retrouver confiance en soi. Retrouver confiance en soi, c'est rebooster un petit peu la force qui est en vous. Et ça aussi, ça vous aide à vous débarrasser de ce dont vous croyez avoir besoin. C'est surtout ça qui m'intéresse, moi. Vous êtes convaincu d'en avoir besoin et c'est pour ça que parfois, vous vous l'êtes fabriqué. J'aime bien parler cinéma. Il y avait ce film aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, Philippe. Voilà que le titre m'échappe. Fight Club. Vous voyez, oui, Fight Club. À un moment donné, le personnage interprété par Edward Norton a besoin de se fabriquer lui en idéalisé. Et beaucoup de gens font ça. Parce qu'ils ne supportent plus leur vie, parce que leur vie est morose, parce qu'il y a un sentiment le sentiment de soi est très très négatif et que ce n'est plus possible de continuer à vivre comme cela. Donc c'est comme ça que on accueille ces gens-là et qu'on essaie avec eux justement de voir ce qu'il est possible de faire et pour gagner en confiance et pour voir à partir de quand l'imam parlait de trauma. Effectivement, souvent cela répond à un trauma. Notre travail sera de voir lequel. Bien, Fight Club pour les jeunes générations qui n'ont pas vu le film, un film du grand David Fincher avec le grand Edward Norton. Et Brad Pitt. Et Brad Pitt, oui. Très grand film. Fight Club. Vous l'avez pas vu, Imam Abdelali ? Alors, non, je me rappelle plus. Peut-être que je l'ai vu, mais je sais plus parce que moi, je regarde beaucoup de choses. Je suis cinéphile, j'aime bien. Non, pas cynophile. Ça, c'est une mamounerie. Non, alors c'est comment on dit ? Cinéphile. Cinéphile. Alors cynophile, c'est peut-être autre chose. J'aimais bien les chiens, je crois, c'est ça ? Je ne sais pas. Ça doit être ça. Cinéphile, voilà, cinéphile. J'aime bien le cinéma, j'aime bien ça me fait plaisir de regarder des films, mais il faut quand même se rappeler que ça reste. C'est du cinéma. C'est du cinéma. Le cinéma, c'est du cinéma. Vous pourrez commenter l'émission. C'est juste pour illustrer, je crois qu'il a cité ça. Non, mais bien sûr. Mais Imam Abdelali, Nader, vous pourrez commenter, vous qui nous écoutez, la vidéo sur la chaîne YouTube, si peut-être que vous avez rencontré des situations telles qu'on a décrites ce matin, vous réécouterez l'émission en podcast et sur toutes les plateformes de téléchargement aujourd'hui, puisque les émissions de Beurre FM, Imam Abdelali, sont disponibles sur les plateformes de téléchargement. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir prêté vos oreilles et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.